Quelque part derrière ces murs, en plein cœur de Namur, des centaines de rats, de souris, de lapins sont élevés pour être ensuite utilisés dans les laboratoires des facultés. Il existe ainsi une quarantaine de lieux en Belgique, des universités, mais également des centres de recherche pharmaceutique par exemple, où l'on pratique l'expérimentation animale. L'expérimentation animale est un sujet sensible. Plusieurs associations militent sur ce thème, souvent bruyamment, voire violemment. Certaines parlent même de vivisection et diffusent des images chocs qui créent une certaine émotion au sein de la population. Dans le même temps, la plupart des gens estiment cependant que ce genre d'expérience est parfois indispensable, notamment pour mettre au point de nouveaux médicaments. Ainsi, un sondage français indique que 87% des personnes interrogées sont favorables à l'expérimentation animale s'il s'agit de mieux soigner les maladies humaines. Et il est clair que pour la recherche sur les animaux pour le développement du médicament, on bénéficie non pas d'une sympathie, mais d'une compréhension certainement beaucoup plus importante dans la population. Si on propose à des individus de tester des médicaments, sans avoir eu la moindre idée de la toxicité chez l'animal, ces individus-là ne voudront pas prendre le traitement. Donc on peut raisonnablement discuter avec toute une série de personnes qui sont contre l'expérimentation animale, et on peut bien évidemment aussi mettre en avant l'évolution de l'expérimentation animale. On n'utilise plus les animaux comme ils étaient utilisés il y a 40-50 ans. L'expérimentation animale a fortement évolué au cours des dernières années. Elle répond aujourd'hui à des règles de plus en plus strictes, souvent méconnues du grand public. Voilà. On voit, il n'est pas du tout, tu ne le sens pas agressif du tout. Hein. La base, c'est la règle des 3 R. Réduction, remplacement, raffinement. Il s'agit de réduire au maximum le nombre d'animaux utilisés, de remplacer quand c'est possible l'expérimentation animale par des méthodes alternatives, culture de cellules, modélisation mathématique, travail statistique, et de raffiner les conditions de vie de l'animal afin de lui assurer un bien-être optimal. Tout cela n'est pas laissé à la libre appréciation du chercheur. L'expérimentation animale est encadrée par différentes législations, à la fois belges et européennes, des lois extrêmement précises qui vont jusqu'à définir, par exemple, la taille minimale que doit avoir la cage d'une souris. Et la bonne application de ces législations est régulièrement contrôlée. Bon, on va regarder ce registre. Oui, c'est un peu plus loin. Voilà, le registre du mois. Ok, je vois qu'au niveau aliments, eau de boisson, hébergement, ça se passe bien. Bon, maintenant, on peut peut-être passer au local de l'élevage de rats. D'accord. Voilà, Ok, voilà. donc attends, je note. On voit dans une cage, il y a marqué 4, mais moi je n'en vois que 3. Oui, là il y a marqué 4, il y en a tout que à fait, 3. l'étiquetage Donc n'est pas là, correct. l'étiquetage n'est pas correct. Tout à fait, c'est vrai. Et bon, la prochaine fois que je reviendrai, je regarderai si ça c'est bien. Le point le plus sensible, c'est la douleur susceptible d'être infligée à l'animal. La majorité des expériences n'impliquent pas la moindre souffrance, comme cette recherche en psychologie qui s'intéresse à l'apprentissage et à la mémoire chez la souris. Mais d'autres recherches peuvent évidemment être douloureuses pour l'animal. La douleur dans les expérimentations, c'est la chose que l'on va regarder en premier lieu. Est-ce que les animaux vont subir une douleur durant l'expérimentation? Cette douleur va être classée en 4 points différents, P1, P2, P3, P4, suivant l'augmentation de la gravité. P1 étant la douleur que l'on subit lorsque on a une piqûre d'aiguille. Mais ça peut être aussi tout ce qui est phénomène dérangeant lié au fait, par exemple, de mettre un animal dans une nouvelle cage avec des nouveaux congénères. Et puis après avoir défini ce niveau de douleur, on va voir comment on va lutter contre cette douleur, comment on va l'éliminer. Et là, on va choisir le type d'analgésique ou d'anesthésique ou de manipulation que l'on va faire pour diminuer cette douleur au niveau 0.
La gestion de la douleur, c'est aussi la principale préoccupation de cette commission d'éthique constituée au sein des facultés. La loi exige en effet que tout laboratoire pratiquant l'expérimentation animale soumette ses projets et protocoles de recherche à une commission d'éthique. Un représentant de l'autorité publique participe à toutes les commissions d'éthique afin de veiller au bon respect des lois. Mais visiblement, c'est davantage un travail de collaboration que de répression. Les laboratoires sont conscients des exigences légales avant d'entamer des expériences et avant de présenter des protocoles. Donc on n'a pas de problème particulier concernant le respect de la législation. La loi précise aussi quelle doit être la provenance des animaux. Pas question de travailler avec des animaux perdus, volés ou capturés. Les souris utilisées ici sont nées ici. Bon, les souris qui sont ici autour de moi, ce sont des souris qui viennent de laboratoires qui ne travaillent que pour produire des animaux d'élevage pour expérimentation. L'expérimentation, par exemple, sur les chiens, nous, on n'en fait pas ici à Namur, mais l'expérimentation avec les chiens se fait avec des beagles, et ces beagles sont produits en élevage pour expérimentation. Donc, si vous avez, dans cet élevage-là, vous n'achetez que des animaux pour expérimentation, vous n'achetez pas un animal de compagnie. Et d'un autre côté, vous ne pouvez pas aller acheter un cocker, par exemple, pour dire « je vais l'utiliser en expérimentation animale ». Vous ne pouvez pas ramasser un animal dans la rue. Contrairement aux images chocs que l'on voit parfois, chiens, chats et singes ne représentent en fait qu'une infime proportion des animaux utilisés en laboratoire, moins d'1 pour 1000. 92% des animaux d'expérience sont des rongeurs et des lapins, auxquels il faut ajouter quelques poissons, oiseaux, reptiles ou amphibiens. L'objectif de l'expérimentation est également défini strictement par la loi. On n'utilise pas d'animaux pour mettre au point de nouvelles cigarettes, par exemple. Et il en va de même pour les produits de beauté. Au niveau des cosmétiques, ce sont des expériences en Belgique qui n'ont plus cours depuis très longtemps. Les dernières expériences concernant les cosmétiques datent d'avant 97, 96, donc c'est très ancien. Ces expériences sont interdites. Parmi les nombreux garde-fous imposés par la loi, il en est un autre. Toute personne qui travaille avec des animaux d'expérience doit désormais suivre une formation spécifique. Cette formation, à la fois théorique et pratique, est organisée aux facultés de Namur. Ce jour-là, il s'agit d'apprendre à travailler correctement sur un rat. Anesthésier, raser, ouvrir, opérer, suturer. C'est évidemment capital d'apprendre à manipuler ces animaux que sont les animaux de laboratoire, donc principalement rats et souris, qui sont des petits animaux justement pas toujours faciles à manipuler, vu leur taille et leur aspect parfois un peu sauvage entre guillemets. Et puis d'apprendre à faire les choses dans de bonnes conditions et selon la bonne méthodologie pour leur bien-être. C'est capital de suivre cette formation avant de faire de la recherche sur les animaux de laboratoire. Dans de nombreux cas, on remarque même une certaine complicité entre le scientifique et l'animal sur lequel il travaille. Ce n'est pas une relation comme celle qu'on peut avoir avec un animal domestique. On le considère toujours comme un animal anonyme, c'est-à-dire dans lequel on ne met pas cet affectif et que l'on ne doit pas mettre dans l'affectif, sinon on ne peut pas effectuer les manipulations que l'on fait. Mais néanmoins, on le considère avec beaucoup de respect. Dans ce laboratoire de physiologie, on étudie le fonctionnement du rein. Cette jeune chercheuse essaie de comprendre le mécanisme qui engendre l'insuffisance rénale afin d'y apporter un traitement plus ciblé. On ne travaille pas en recherche avec les animaux uniquement pour le plaisir. On essaie un maximum de diversifier, de passer à des cultures in vitro. Malheureusement, le système in vitro ne permet pas de considérer l'organisme dans son ensemble et malheureusement, on est obligé de passer sur un organisme vivant pour pouvoir étudier tous les systèmes. Parce qu'en fait, tous les systèmes en physiologie travaillent les uns avec les autres. Il n'y a que l'in vivo qui peut reproduire ce mécanisme de manière fiable. Se passer complètement de l'expérimentation animale dans le développement du médicament reste à ce stade-ci une utopie. Je crois beaucoup au développement des méthodes alternatives. On arrivera un jour avec une réduction, voire une
disparition totale du nombre d'animaux. Mais à ce stade de nos connaissances, ce n'est pas possible. Travailler sur des cellules ou travailler dans des bocaux ou travailler dans des éprouvettes ne permet pas de régénérer un organisme entier qui répondrait comme un organisme entier. Mais il n'est pas interdit de penser que d'ici 5 à 10 années, avec des techniques beaucoup plus intéressantes, on va pouvoir se passer l'expérimentation animale.